Et c'est parti pour cette première manche de ce scrim de la team Azerutopia contre la team Night Owl. La team Night Owls au first pick dans cette draft qui vient de commencer avec les pick bans qui vont être choisis. On part sur un ban lock last pour l'équipe Azerutopia qui est au second pick, bien sûr, tout à fait logique et habituel. Et on part sur un ban Shifours de l'autre côté. Ok, parce qu'il pense que Pacid est un OTP Shifours alors que c'est faux, complètement faux. Mais après tout, pourquoi pas lui priver de ce pick là. Au moins on le verra pas dans leur équipe non plus et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Classe DPS aussi c'est bien, ouais, classe DPS ça marche très fort. C'est même mieux je trouve. Le first pick côté Night Owl ce sera un Lézargus assez logique. Derrière on prend un Flaga pour Kanto, un Zacian pour Jean Migo, enfin pour Rézou pardon. Qui vont rester sur ces pics là d'ailleurs a priori, je pense. Il y a de grandes chances. On se met sur Blanc-Coton. Blanc-Coton, ouais, j'ai vu que t'avais voulu le pick tout à l'heure. Ouais, c'est pas mal. Regarde voir qui peut faire des grosses AOE. Ouais, regarde voir, c'est clair. C'est fort, il faut que ce soit dans le combat, évidemment. Pour les Night Owls, on suit avec un Décéliant d'un ou pas. Donc il y a un petit Filali pour Pacid du coup en jungle, ça peut être très très fort. Avant que ça Rézou qu'ils jouent et qu'ils inversent. Mais bon, Zacian plus percutant sur lane qu'en jungle hein, pour le faire du contre-stacking, pour empêcher le stacking. Et du coup ça va déjà sur un Leuphorie pour Jean-Mi. Ok. Les last pick des Night Owls. Donc le jungler et le top laner. Ok, un Ecto. Ça fait plaisir à voir, on ne voit pas très souvent alors que c'est devenu très très fort. Ça a toujours été fort, là c'est de plus en plus fort donc ça fait plaisir d'en voir. Hein. J'ai mangé à tout Clem. Bisous bonnet. Et un Mouscoto du coup sur la top lane. Très bien. Très bien, très bien. Et le last pick, un Fenard pour ZVBT. Pick par Pacid, mais ils vont switch, évidemment. Évidemment, et du coup là on a quoi? On a Aishi sur Ecto en jungle. Simon qui joue Décéliande. Valky qui sera le support Utopie. Le DPS bot lane. Et Itza. Je sais pas, Itza. Qui sera le carry top lane. On va passer sur la scène full screen. Et promis un jour je fais des overlays où il y a le nom des équipes et tout avec le score. En vrai promis un jour. Et ce jour n'est pas arrivé. Les deux drafts sont intéressantes en vrai, un Mouscoto et ou pas c'est très fort sur lane. En face on a un Zacian Leuphorie. Donc faut voir. Le match-up est très serré entre Mouscoto et Zacian. C'est à qui aura leur lit, à qui aura le meilleur early. On va voir ça tout de suite. On va peut-être se mettre directement sur Kanto puisqu'il y a un monde où il va faire une invade, ou en 31 au moins. C'est quand tu casses la LFPU. Yogi Sign, j'en sais rien. C'est pas moi qui décide de ça. Je suis subcaster, donc c'est-à-dire que je caste si je remplace quelqu'un. Ok, c'est double invade là. Donc ça va laisser stack le Décéliande. Mais le premier panier. 4 points. On a Photominus qui n'est pas loin. Qui a déjà pris son. C'est Valky qui a pris le rouge. Et Pacid qui va récupérer un deuxième bleu peut-être avec une salame solaire. Oui, très bon ça de la part de Pacid. Kanto qui va probablement... Oh, les flashs sont très longs, hein. Le mur est très très long là. Il a aussi à passer. Par contre il se fait récupérer le kill par Utopie avec son Lézargus. Pacid qui se fait poursuivre en jungle, attention. On va essayer de remonter tranquillement. Voilà, ça revient. Est-ce que ça va essayer de score au cas où? Non. Et Photominus qui n'a pas le game du coup pour l'instant parce qu'il est toujours niveau 4. C'est toujours une bonne chose. La hantise manquée là de Valky. Qui essaie d'aller chercher ce Filali qui ne touchera pas. Et les ennemis qui se met bien pour l'instant. Ah mais j'ai... Attendez, my bad, j'ai laissé le son à fond, je suis désolé. Je voulais changer de playlist moi. Voilà. Ok, bien mieux. My bad.
part sur autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Pas grand chose, un petit peu de scoring. Voilà, il y a eu un deuxième stack, du coup, je pense, pour Décéliande. Ok, Jean-Mi qui essaie de faire une engage. Il est niveau 4, pas encore sa lame sainte. Bientôt, et on a ZV qui est venu sur la top lane également, qui va faire du scoring à 21 points, c'est pas mal. Commence à se faire Zouked par Ilza qui a eu son niveau 5 et donc sa surpuissance. Donc attention à se méfier de ce genre de pic. Le portail de Hoopa qui est tenté de récupérer un petit kill là sur ZV, mais manqué pour l'instant. Et la lame solaire qui fait tomber le Mouscoto. Bien joué ça de la part de Passide, qui a fait une bonne décale, un bon gank. Pendant ce temps-là, plus personne sur la botlane, à part Kanto et son Flagados, qui récupère, qui se met du farm tranquillement, qui se met bien, voilà, tranquille, et qui met des petits points à droite à gauche, voilà, tranquillement. Mais en tout cas, ça mange bien le farm de partout, pendant que les tiltons du middle ont été joués. J'ai pas vu par qui par contre, my bad. Mais en tout cas, c'était déjà des pops. Aïe aïe aïe, Aishi qui arrive par derrière avec son Spectrum et qui fait tomber d'un seul coup l'euphorie de Jean-Mi. Ok, il a réussi à esquiver c'est quoi? C'est... Oh là là, c'était propre, c'était propre. Alors là, Aishi a vraiment bien... Il faut que j'apprenne les spells de Ectoplasma, je me rappelle plus. Cavale, Passide, cavale, exactement. Exactement, faut qu'il court pour sa vie. Run for your life, run to the hills. Je la ref. Et Jean-Mi commence à se faire un petit peu Zouken, mais c'est pas mal, la bonne récup, et voilà, ça reste en vie. Enfin, quand je dis Jean-Mi, c'était Réseau finalement. C'est marqué Jean-Mi Goat aussi, comment tu veux. Évidemment, moi aussi je fais l'amalgame, c'est trop chiant. L'autolock, le Gengar. Comme ça, autolock. Il le voyait pas dans le buisson, donc il pouvait pas autolock normalement. C'est-à-dire Jean-Mi en légende, bah c'est le support hein. Ah ça fait très mal, ça voilà, les bons spells qui partent. Ah ouais, Ectoplasma beaucoup trop fort. Oh non mais Rigiliki a tué Zacian, j'ai même pas vu. C'est un peu la honte, on va pas se mentir. Boubou résout la honte. Alors je le dis à chaque fois, voilà, my bad hein, t'inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ça commence à jouer dur hein, sur la top lane. C'est Passidora qui a flashy avec sa lame solaire mais qui a manqué de peu le Ectoplasma de Aishi. On prend le kill sur... ou pas qui met à mal hein, l'équipe Azir Utopia. Puisqu'il ramène tout le temps. Full life. Les bros... Oh, la récup du kill là sur le Hoopa, c'est magnifique. Et on va continuer à faire un petit push, peut-être top lane. Non, ça va jouer directement le Regieleki. En tout cas, ça tente de le jouer. Et du coup, Osef, hein, Osef du Golem Bot. On sait même pas qui c'est, mais personne ne veut le jouer. Ok, Mouscoto, attention, la récup de la lame sainte, et c'est plus parfenard, bien vieux, bien joué avec le blizzard là, c'est pas mal. On a pris un double K sur Décéliande et Ectoplasma, et on va commencer à faire un petit push sur la top lane. À 4v1, 5 hein, puisqu'il y a, enfin 4,5 puisqu'il y a Regieleki et ça dépop, bien sûr, ça fait tomber la tour avant que Regieleki rentre dans le T1 et ça suit le push jusqu'au T2, Nova Glace et de Fener qui part, attention. Alors le furibond sur Ilza et son Mouscoto, est-ce que c'est un mispick ou est-ce que c'est fait exprès? Peut-être pour essayer d'aller chercher plus loin, plus avant les Pokémon adverses, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas puisque le T2 est dépop dans la foulée, 271 à 19 désormais pour l'équipe Azir Utopia et du coup c'est juste légendaire ce qui se passe sur cette première game pour l'instant. Nom de line-up. Ah oui, bah oui, la Jean-Mi en légende. Ah, c'est-à-dire Jean-Mi. Ah non, c'est des conneries. La Jean-Mi team. Alors, le Régis, c'est un Régis, c'est pour ça que c'est pas trop été engagé. Comme First Golem, c'est un petit peu aux F-tier de jouer un Régis. Le problème de ne pas jouer le Régis, c'est que il sera pas des pop et du coup il peut pas y avoir d'autres golems. Le Flagalaptico qui part hein, sur ou pas, sur Valky, ça va pas follow trop, enfin ça va pas se follow suffisamment et du coup il arrive à s'en sortir malheureusement. Ouais, c'est une bonne chose, ça éviter de faire un portail pendant quelques secondes et c'est pas mal. Oui, l'ult Mouscoto qui part complètement dans le vide, ça on adore. On l'adore hein, quand on est casseur de l'équipe adverse du Mouscoto. Ça arrive, moi le premier. Dommage qu'il n'ait pas le skin Mouscoto Marcel hein, qui est légendaire. Ok, le fight Régis qui se lance avec l'ult Hoopa hein, pour ramener tous les copains dans le fight. Ils sont tous là et c'est récupéré par une petite bombeuf de Jean-Mi en légende. Et c'est propre, il concède le kill derrière. Attention, radar azur de Utopie qui s'est lancé avec son Lézargus. Ça recule sous tour après avoir récupéré ce Régis. Et donc l'expérience et le buff de régénération de vie.
pour l'instant, c'est pas mal. 288 à 19, toujours pas... Ça n'a pas bougé. Attention, on a un petit fight qui va se jouer, je pense, entre Jean-Mi Go, ton cher Rezu et Aishi. Attention, faut reculer, voilà. Faut essayer de rester en vie. C'est vrai que ça peut faire très mal, là, le Ecto. On va essayer de l'empêcher de score. Ouais, c'est esquive les spells, c'est bien joué, ça. Malin, on fait mine de revenir, il lance ses spells un peu dans le vide. Pas mal. En vrai, peut-être concéder la tour, hein. Peut-être concéder, on n'a pas suffisamment de points. Et ouais, le kill est concédé. Malheureusement, il aurait peut-être pu reculer. Alors, en attendant, ça continue à faire du push top lane. En vrai, je pense que c'était fait exprès de laisser de continuer à mettre la pression. Et 40 points qui passent pour ZVBT. Et ouais, le Nova Galcé qui repart. Attention à Ecto, l'ult Moscoto qui est parti sur Kanto et son Flagados. Mais du coup, beaucoup trop de tankiness. Derrière, on a Passid hein, qui est en train de se mettre bien. Prendre du point 404 à 87. C'est une erreur. Une erreur dans cette game finalement. GG pour au niveau Louis Jache et Aishi. 22 et 15. Qui doit reculer après avoir claqué son petit entrechat émeraude et mis quelques points supplémentaires. Les 26 points. Je dis erreur, c'est parce qu'il y a erreur 404. Vous avez la rêve bien sûr. Et le Regileki avec un bon timing qui est engagé par Rezu. Attention, hein, Aishi qui se ramène. Qui va essayer de le jouer. Faudrait absolument le récupérer, c'est un très bon timing, attention. Oh Iza qui a ultra pour son Moscoto, non? Attention, oui c'est récupéré. Et non c'est récupéré par Moscoto. C'est récupéré par Moscoto, magnifique timing là de Moscoto. Très bien. Ouais évidemment ça dépop. Et ça va faire un push hein, jusqu'au T2 je pense. Quelle est la ref? Est-ce qu'on veut le rentrer ou pas? Il y a eu un triple kill pris par la Team Night Halls. Passid qui est très low. Ou alors anti-du ou pas, attention. Ça défend très vite, très fort. ZVBT qui va revenir avec son fenard. Voilà, on laisse pas rentrer bien sûr, on a eu le temps de le défendre. Ult ou pas, ils sont en train de le flip, attention. Il faut se ramener et tenter un flip. Il y a eu Flagalafico sur les Argus. Malheureusement, ça n'est pas flop. Oh oui, la récup de ZVBT qui s'est fait ult l'euphorie, qui balance sa Nova Glace juste derrière. Et qui est en train de ace cette équipe. Et voilà, et c'est fait le ace. Et on va aller confirmer cette game en mettant le restant de points pour arracher cette victoire. On va confirmer cette victoire puisqu'elle est déjà bien engagée avec 320 points d'avance. Et là on prend le large hein, pour les dernières minutes de jeu. Ouais le kill hein. On a tout mis sur ZV là. Jean-Mi qui prend une sauce également. Ça back hein. Kanto qui est déjà positionné. Passid qui a encore un boubou et qui va prendre du farm et remettre du scoring au nez et à la barbe hein, des adversaires qui tentent un push bot lane. Évidemment, et ça ne défend même pas, ça ne défend même pas sur le T2. Ils savent qu'ils sont complètement loin devant et qu'ils n'ont pas besoin de rattraper avec Passid qui remet du point sans problème. Les 72 pour contrecarrer les 72 de Aishi avec son ectoplasma. Et ça n'FF pas, ça veut jouer jusqu'au bout. Et ça j'aime bien ce genre de mentalité. On joue jusqu'au bout même si on sait que la game est Ah et non, finalement je retire ce que je viens de dire. My bad là-dessus quoi. Et GG aux deux équipes. Équipe Azir Utopia en légende bien sûr. Avec Utopie qui est dans l'équipe adverse hein, de Utopia. Voilà, ne pas faire l'amalgame bien sûr. En tout cas, gros match, belle victoire, belle démonstration. On va voir ce que ça donne pour la suite. Un petit œil sur le tableau des scores, bien sûr. On a Ecto, hein, Aishi 98k, top dégâts de la game, hein, avec 98k de dégâts pour son Ecto. ZV juste derrière 97k et 900. Donc quasiment 98 également. Avec son Fenard. Ensuite c'est qui? On a Rezu, hein, Jean-Mi Goat avec 64k son Zacian. Derrière c'est Halo. Genre Valky ou pas? 59k, mais quoi? Le ou pas DPS en légende, incroyable. Derrière c'est Utopie avec son Les Argus, 57k. Ensuite on a Passid, 51k avec son Filali. 64k de tankiness pour Simon et son Esselian, des 57 pour Kanto et son Flagados. Et le soin, 101k pour Jean-Mi et 46k pour Valky et son ou pas. GG aux deux équipes en tout cas. Et voilà pour cette première manche.